Chers frères et sœurs et chers amis, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore pour passer ce moment avec vous et avec le Seigneur autour de sa parole, en étant conduit par son esprit. Avant d'aller plus loin, avant de méditer sa parole à travers l'épître de Jacques que nous avons commencé il y a de ça quelques mercredis, alors je vous invite à prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci parce que nous avons cette liberté de pouvoir partager librement ta parole, d'avoir ton esprit aussi en nous pour nous conduire. Que chacun, Seigneur, que ceux qui seront connectés en ce moment par l'intermédiaire de cette chaîne et de ce qui sera retransmis, que nous soyons unis par ton esprit et unis par ta parole. Merci parce que cette parole qui nous nourrit notre âme, qui nous fait grandir, et ton esprit qui la rend vivante en nous afin d'affermir notre marche et notre foi en toi. Merci Père, que ton nom soit glorifié en toutes choses. Amen. Alors comme notre habitude, avant de poursuivre, nous allons nous rappeler du verset que l'on devait apprendre pour la foi la semaine dernière. Donc le verset dans Jacques que nous avons appris, c'est trouvé dans Jacques au chapitre 2, le verset 17. Le verset nous disait ceci, il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Donc si la foi reste que de simples paroles, s'il n'y a pas d'actes concrets, si elle ne se traduit pas dans des actions, c'est une foi qui reste morte. Comme les démons croient, il ne se passe rien non plus dans ce qu'ils croient. Mais voilà, nous aussi, si nous croyons sans que cela se traduise par des actes, nos paroles sont aussi, pratiquement, ne valent pas grand-chose, nous dit Jacques. Et ce soir, nous allons continuer notre parcours à travers le 3e chapitre de Jacques, les 12 premiers versets, et nous allons voir en fait que nos paroles servent à manifester si nous avons la foi ou pas. Donc les paroles sont puissantes, elles servent en fait d'indicateurs de la nature et de la réalité de notre foi. Nos paroles, tout le monde je pense en est conscient, nos paroles sont importantes. Mais certaines personnes pensent que les paroles n'ont pas autant d'importance que cela. Je me rappelle qu'un de mes collègues avait essayé de me faire admettre que les mauvaises paroles que nous pouvons dire n'avaient pas d'importance parce que finalement ces mauvaises paroles ne voulaient rien dire du tout, n'avaient pas d'importance. Mais il m'a fait lire quelque chose sur Internet qui véhiculait même cette idée. Donc l'auteur disait en fait que les mauvaises paroles étaient de simples sons, sans grande signification. Elles ont seulement été prononcées sous le coup de la colère, tout simplement, ou lorsqu'on a été bouleversé. Donc j'ai répondu simplement à mon collègue que si ces paroles n'avaient pas de sens, alors pourquoi les avoir dites ? Donc réfléchissez aussi aux professeurs que vous avez eus dans le passé. Souvenez-vous de celui qui vous a inspiré ou encouragé par ses propos, ou de celui qui vous a blessé ou découragé même par son discours. Souvenez-vous aussi de ce que le professeur a dit à votre sujet à ce moment-là. Et rappelez-vous comment ces propos ont eu de l'influence sur vous et comment cela vous a encouragé ou découragé. C'est vrai que les paroles de certains professeurs vous ont certainement encouragé et encore aujourd'hui, vous pouvez en ressentir les effets. Mais qu'est-ce que cela nous apprend en fait sur le pouvoir de la parole ? Quel type de paroles, d'après vous, peuvent montrer que nous avons de la foi ? Par exemple, si nous avons des paroles de louange, si nous avons certaines prières, lorsque nous disons certaines vérités bibliques ou certains conseils bibliques, ce sont des paroles utiles. Mais quel type de paroles ne témoignent pas du tout de la foi chrétienne ? Lorsqu'on rapporte des rumeurs, des discours incivils, des calomnies, des malédictions sur les autres, ou des courriers électroniques insensés, des sarcasmes. Mais la grande question derrière tout ça, c'est est-ce que les paroles disent autre chose à propos de celui qui les prononce ? Qu'est-ce que nos paroles disent à propos de nous ?
Jacques a un enseignement à nous communiquer dans la méditation de ce soir. Jacques se concentre sur un type particulier de discours. En fait, il nous montre le pouvoir de la parole, tant pour le bien que pour le mal. Et il nous encourage, en tant que chrétiens, à permettre au Seigneur d'utiliser nos propos, nos paroles pour le bien. Donc l'usage de la parole est un des principaux thèmes aussi du livre des Proverbes et des livres dits de sagesse. Et la différence majeure entre le sage et l'insensé, c'est la façon dont l'un et l'autre utilisent son langage. La langue et le parler révèlent qui je suis, vraiment, dans tous les domaines. Mon niveau d'instruction, mon pays, ma région d'origine, ma culture, mes préférences, même mon état d'esprit, mon être intérieur, et bien sûr ma moralité et aussi mes convictions et ma foi. Alors lisons les 2 premiers versets de Jacques, qui va nous montrer les dangers justement d'enseigner. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Dans cette section, Jacques nous fait découvrir en fait pourquoi il est important pour ceux qui enseignent de dire la vérité et de faire attention à leurs propos. Jacques va utiliser 13 fois dans sa courte lettre cette expression « mes amis » ou « mes frères » dans certaines traductions. En fait, ce sont des paroles d'encouragement que Jacques utilise pour les gens de l'Église à qui il parle, et puis pour les chrétiens qui lisent sa lettre, et puis même pour nous encore aujourd'hui, ça peut être des paroles très encourageantes lorsque nous entendons cela. Et c'est un terme affectueux qu'il utilise. Et il utilise cela lorsqu'il va apporter une autre idée. Et Jacques change de sujet donc maintenant. Il va passer de l'obligation pour le chrétien de produire des œuvres, donc dignes de sa foi, pas simplement des paroles mais des actions. Il va passer à la nécessité de maîtriser son langage. Donc il s'adresse premièrement à ceux qui enseignent, afin qu'ils examinent leur motivation. Il vise d'abord ceux qui n'ont pas vraiment reçu de Dieu le ministère de la parole et qui se permettent d'enseigner. Les paroles sont importantes, c'est vrai, pour l'enseignement. Lorsqu'il parle en fait de paroles, Jacques commence donc par ceux qui enseignent, mais il ne parle pas seulement à eux. Alors, qu'est-ce qui est si dangereux en fait dans l'enseignement pour celui qui enseigne ? Ceux qui enseignent, donc dans l'Église, doivent faire très attention aux paroles qu'ils utilisent et aux vérités qu'ils transmettent. Parce que les auditeurs, aussi bien jeunes que moins jeunes, les écoutent et croient ce qu'ils disent sur la parole et sur les enseignements de Dieu, sur sa vérité. Donc il est très important d'enseigner ce qui est vrai et ce qui est juste. Donc si nous faisons une erreur, nous devons la corriger rapidement, parce qu'une erreur dite à un auditoire, elle se multiplie par autant de personnes qui entendent. Et l'erreur se répand comme une traînée de poudre par la suite. Donc Jacques parle de lui-même en disant « nous » et des autres enseignants lorsqu'il dit « nous faisons tous beaucoup d'erreurs » parce que personne n'est parfait. Aucun enseignant n'est parfait. C'est la raison pour laquelle Jacques recommande qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants dans l'Église. Parce qu'il faut d'abord apprendre et bien apprendre et être enseigné soi-même avant de vouloir enseigner les autres et donner des conseils et des leçons aux autres. Celui qui n'aime pas apprendre, il aura du mal à enseigner les autres et à les conseiller. Il en est de même lorsqu'on veut aider par nos propos, par nos paroles. Et si je possédais par exemple un enregistrement de tout ce que j'ai pu dire, je ne voudrais certainement pas le rendre public. Et vous ? Donc Jacques va nous montrer ensuite, dans les versets 3 à 8, vraiment le pouvoir de la langue. Alors nous lisons ceci. Quand nous mettons un mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi
tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, des oiseaux, des reptiles et d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel, nous dit Jacques. Donc les paroles sont puissantes. Donc Jacques va continuer ses enseignements, sa leçon, en nous disant que donc Jacques avait d'abord parlé de la langue dans ses leçons précédentes, au chapitre 1 nous l'avons vu, mais il va continuer ici en disant combien la langue a un pouvoir, une certaine puissance. Et afin de prouver l'importance de maîtriser sa langue, Jacques va utiliser des images pour nous montrer la disproportion qui existe entre sa petite taille et le pouvoir extraordinaire qu'elle peut produire et son effet. Donc, il va utiliser 3 images tirées de la vie quotidienne. Il compare cette petite organe, cette petite partie du corps, à 3 petites choses aussi. Le mors dans la bouche d'un cheval, le gouvernail pour un bateau et un tout petit feu. Et comment ces illustrations démontrent-elles la puissance justement de la langue ? Un mors est un petit instrument placé dans la bouche d'un grand animal, comme le cheval dans l'exemple de Jacques. Mais pour faire quoi ? Pour le contrôler. Un gouvernail, c'est un petit instrument qui dirige un grand navire et dont l'utilisation imprudente peut conduire le navire au naufrage. Et le petit feu, juste une petite allumette, c'est l'image de la nature qui démontre que le pouvoir destructeur vraiment de la parole. Un petit feu qui se propage peut tout détruire sur son passage. De même, une langue incontrôlée devient un instrument de dévastation. Donc les 2 premières images montrent le pouvoir d'orienter et de contrôler vers le chemin à suivre. Et la 3e image montre et illustre le pouvoir de destruction de la langue. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, n'ont aucune expérience du mors du cheval ou du gouvernail d'un bateau. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui même, quelle image est-ce qu'il pourrait utiliser dans notre monde moderne ? Est-ce que vous connaissez les nanoparticules ou les micropuces ? Ça aurait pu être un exemple que Jacques utilise. Pourquoi ? Parce que ces éléments peuvent contrôler de nombreux produits, des objets ménagers, des ordinateurs, des imprimantes, des appareils photo, des téléphones, des téléviseurs, des fours micro-ondes, des satellites, même des jouets électroniques pour des enfants. Et Jacques dit que notre langue et nos paroles ont le même pouvoir que ces puces ou que ces nanoparticules. Avec nos propos, nos enseignements, même nos conseils, nous pouvons aider les autres à trouver la bonne voie ou les mener dans la mauvaise direction. Avec nos paroles, nous pouvons aussi faire très mal aux gens ou même détruire leur vie. Donc le pouvoir de la langue est trop fort pour que les gens puissent le contrôler seuls. C'est ce que Jacques nous dit. Qui peut contrôler sa langue ? Et même si la langue non maîtrisée est un instrument dangereux, elle nous est quand même indispensable. Parce que la meilleure façon de donner des instructions ou d'apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est par voie orale aussi, et de manière intelligible si on veut être compris. Donc cette langue a besoin d'être contrôlée. Donc en préparant même ces méditations, en préparant mes prédications ou des études bibliques, je demande à Dieu de m'aider à rester le plus simple possible, tout en utilisant un vocabulaire varié, des expressions imagées et parlantes. Et je me répète bien souvent, et cela volontairement, mais tout ça afin que la parole de Dieu soit la mieux comprise possible. Je m'efforce
de placer la vérité, les vérités de l'Écriture à la portée de tous. Mais cela dit, je sais bien que pour atteindre les cœurs, mes paroles ne suffisent pas. Il faut que Dieu intervienne et bénisse sa parole par l'action de son esprit dans le cœur de ceux qui les reçoivent. Et Jacques va nous parler maintenant de deux types de langage, les versets 9 à 12. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Donc, le couteau est un objet tranchant et qui est fort utile pour accomplir de nombreuses tâches, comme par exemple préparer le repas, couper ses aliments, écailler un poisson, tailler une branche, mais c'est aussi une arme qui peut détruire et tuer. Et pareillement, la langue est un organe qui peut être utilisé pour faire du mal ou pour faire du bien. Il existe une expression dans la langue française qui dit tenir un double langage. En fait, quelqu'un qui tient un double langage, c'est une personne qui adopte un discours qui est variable et qui est souvent contradictoire, et cela en fonction du public ou de l'auditoire auquel la personne s'adresse. Et là, Jacques dit que ce n'est pas juste de pratiquer de la sorte. Et Jésus a également dit car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais, il tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Jésus a dit ça dans Matthieu chapitre 12. Donc vos paroles parlent de vous-même, parlent du fond de ce que vous avez dans votre cœur. Mais qu'est-ce que Jacques dit et qui n'est pas juste en fait? C'est de rendre grâce à Dieu et de dire du mal aux hommes par la même bouche. Et quelle raison Jacques donne-t-il pour ne pas dire de mauvaises paroles aux hommes? Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quels exemples Jacques donne-t-il pour montrer qu'un vrai chrétien ne ferait pas de telles choses ou ne devrait pas faire de telles choses? Jacques compare les paroles à l'eau d'une source. Une même source peut-il avoir de la bonne et de la mauvaise eau? Non. Une source ne peut pas donner à la fois de la bonne et de la mauvaise eau. Donc Jacques compare également les paroles aux fruits d'un arbre en disant qu'un arbre ne peut pas produire deux sortes de fruits différents. Jésus lui aussi parlait des paroles lorsqu'il a dit « Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. » Cela signifie que les gens sauront quel genre de personne vous êtes grâce à vos paroles et à vos actions. Lorsque vous parlez, vous vous dévoilez. Donc les mots peuvent blesser les gens. Et voulant faire du mal, par exemple au prophète Jérémie, certains de ses contemporains ont dit « attaquons-le avec des calomnies ». D'autres traductions disent « tuons-le avec la langue ». Certains enfants pensent aujourd'hui qu'ils ne sont rien à cause des paroles de leurs parents. Et certains maris ou certaines femmes se font du mal par leurs propres paroles. Non pas qu'en disant les choses une fois, cela suffit, non, mais c'est à force de les répéter. Donc les paroles peuvent aussi aider les gens. Beaucoup d'histoires parlent de personnes qui ont fait de grandes choses, parce que quelqu'un les a encouragés avec des paroles. Chacun donc doit choisir ses propos avec soin. Nos paroles montrent ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est une leçon difficile, mais importante à apprendre. Nous ne pouvons pas le faire parfaitement et nous ne pouvons pas le faire tout seul. C'est difficile de maîtriser sa langue, dit Jacques. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment est-ce que nous pouvons maîtriser notre langue? Pouvons d'abord commencer par réaliser à quel point nos paroles sont importantes et de parler peu.
et que nos paroles sont puissantes. Donc nous pouvons aussi être d'accord avec Jacques et aussi avec Jésus sur le fait qu'un chrétien ne doit pas louer Dieu et dire du mal des gens par la même bouche, ces gens que Dieu aime aussi. Et nous pouvons donc demander à Dieu de nous donner sa sagesse, comme Jacques nous l'a déjà dit, mais Jacques nous en apprendra plus sur la façon dont demander dans notre prochaine méditation. Alors, en pratique, comment cela se passe ? Comment est-ce que les chrétiens peuvent avoir un double langage, si vous avez compris ce que Jacques a dit ? Eh bien, en prononçant des paroles de bénédiction qui sont parfois très peu sincères et auxquelles nous ne croyons pas. Et le fait de ne pas donner suite à des paroles par des actes de bonté concrètes. Ou parfois en utilisant certains discours comme occasion de répandre des rumeurs, ou même utiliser l'humour pour humilier une personne. Et même, il nous arrive aussi de faire attention de ne pas utiliser le sarcasme pour démolir d'autres personnes. La façon dont vous dites quelque chose, est-ce que c'est aussi important que ce que vous dites ? Donc les chrétiens fidèles doivent reconnaître que ce que nous disons et la façon dont nous le disons constitue vraiment un témoignage public et puissant de la nature et de la réalité de notre foi. Donc ce sont vos paroles qui vous bénissent le plus dans vos interactions avec les gens, dans votre vie au quotidien. Il peut s'agir de paroles d'encouragement, de louanges ou même de prières faites pour d'autres personnes à votre égard, mais vous devez aussi faire la même chose à l'égard des autres. Donc la méditation d'aujourd'hui nous encourage à être sensibles à la façon dont nous parlons, à la façon dont nos paroles peuvent bénir les autres et louer le Seigneur par la même occasion. Donc Jacques, comme Jésus, nous enseigne que la foi se manifeste par l'action et que l'action comprend aussi nos paroles. Et Jacques nous enseigne que ce que nous disons doit être dit correctement afin de ne pas faire de compromis avec la vérité, car de tels comportements sont incompatibles avec une vie droite et la foi chrétienne tout simplement. Et nous en apprendrons plus sur la façon de demander dans notre prochaine méditation. Et je vous laisse avec les sujets de réflexion pour ce soir. Premièrement, pensez aux paroles qui vous ont été dites quand vous étiez jeune et à la façon dont elles ont eu de l'influence sur vous. Pas qu'une seule parole, mais les paroles qui vous ont été répétées. Et qui les a prononcées ? Et qu'est-ce que ces propos ont produit chez vous ? Deuxième question, la façon dont vous dites quelque chose est-elle aussi importante que le contenu de ce que vous dites ? Pourquoi ? Ou pourquoi pas ? Troisièmement, les paroles que nous disons, sont-elles plus ou moins puissantes que les paroles que nous écrivons ? Comment est-ce qu'elles peuvent l'être ? Quatrièmement, qui devrait être enseignant ou conseiller ? Pourquoi les paroles d'un enseignant ont-elles plus de pouvoir que la parole d'autres ? Cinquièmement, de quelle manière vos paroles témoignent-elles de vous et de votre foi ? Donc le verset à mémoriser pour ce soir se trouve dans Jacques chapitre 3, les versets 10, qui nous dit de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je vous invite à prier maintenant pour terminer. Mais priez pour que nous puissions reconnaître le pouvoir potentiel de nos propres paroles, des paroles qui peuvent nuire ou bénir, et de nous efforcer de contrôler notre discours, afin que nous bénissions Dieu et les autres aussi. Demandons aussi à Dieu de nous aider à surveiller l'utilisation de nos propos, à davantage écouter que de parler au cours de la semaine qui vient, afin que nos propos puissent servir à montrer que nous sommes de véritables enfants de Dieu. Alors prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est juste, elle est pertinente, elle est la vérité. Elle ne dit pas plus qu'il n'en faut, elle ne dit pas moins qu'il n'en faut.
Alors aide-nous, Père, nous aussi être sages dans l'utilisation de nos paroles, dans ce que nous disons, dans l'utilisation de notre langue. C'est vrai qu'il est difficile de maîtriser sa langue pour quiconque. Alors aide-nous, aide-moi, aide chacun de ceux qui partagent ces paroles ce soir à te demander la sagesse de pouvoir contrôler sa langue, de pouvoir contrôler ses propos, afin que notre langue puisse te bénir et puisse édifier les autres. Que pendant cette semaine, nous puissions, Seigneur, faire un pas de plus dans ce domaine, afin que nous puissions montrer réellement que nos paroles, par nos paroles, nous avons la foi et que nous sommes de toi, que nous sommes tes enfants. Merci Père. Conduis chacun de nous encore par ta grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage pendant cette semaine, que vos paroles soient peu nombreuses et qu'elles soient édifiantes pour ceux qui les entendent. À la semaine prochaine.